La femme féminicide qui a été jetée en pâture. La femme entre les féminicide mains d'une famille de sorciers aujourd'hui malade. Belzébuth sur terre. Oui, jetée entre ses mains Aujourd'hui, de démons par une dame. le HIV-Sida et les envoûtements et les envoûtements de mon homme, de mon ex-mari n'ont pas pu me laisser me lever pour me rendre belle. J'ai mal aux hanches, j'ai terriblement mal aux hanches. Les virus, le totem de mon sidéen mari et sorcier en bouteur sont en train de trop me paralyser et me faire mal. Qui cachait la forêt. Sont en train de trop me paralyser et me faire mal. Aïe, une famille des sorciers, une famille des vampires, une famille des escrocs, une famille des profiteurs, une famille des mange-mie, cette famille une de famille démons des mange-mie, qui incarne sur terre une famille des mange-mie, Belzébuth et Lucifer. les mange-mie, les mange-mie, une famille des mange-mie. Si yam jete wambu si yam jete wambu dans le livre de Matthieu, lorsque dans le livre de Matthieu le livre de Matthieu 6 à 7, chapitre 7, verset 6, ne donne pas tes choses saintes aux chiens. Ne donne pas tes choses saintes aux chiens. Excusez-moi. Excusez-moi, mon Dieu, mon Créateur. Je n'avais pas su que je donnais mes choses saintes aux chiens. Car tu le dis bien. Tu le dis si bien. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'il ne les foule aux pieds, une famille de faussaires ne se retourne et ne vous déchire. Alléluia. De peur qu'il ne les foule aux pieds, de peur que les chiens et les pourceaux ne les foulent aux pieds ce que vous les avez tant donné. Sachant que tu étais le diable. Ne les foule aux pieds de ce que vous l'avez tant donné. Tu as ruiné sa vie. Et ne se retourne et ne me dévore, ne me déchire. La vie de plus cher sur terre. Ça relève bel et bien ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, la femme féminicidée. Tu l'as escroqué. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Elle a organisé votre mariage. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. De peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous
déchire. Alléluia. Tu lui as transmis sans honte. La Bible, la Sainte Écriture avait tout dit. Après cela, la Sainte Écriture avait tout dans ce dit. continent tant convoité Tout dit. par ta famille de sorciers. Tout dit. Femme au grand cœur, car elle t'a accepté. Regardez-moi encore et encore. Mais je vous rappelle que toutes ces photos ont été prises dans les périodes de la manipulation en outrance. Dans les périodes de l'outrance manipulation. Je pouvais savoir que je passais comme ça le bras autour de mon propre criminel. Cette fois-ci, je pouvais savoir que je passais comme ça les bras autour dans les parois génitales de mon propre chien qui va se retourner et me déchirer. Ta sémence. Je savais que je traversais les plus de 5000 km pour aller voir un sorcier, un sidéen contaminateur, un sorcier tueur. Hein? Ça, c'est les 2 années, puisque les fiançailles ont duré plus longtemps que le mariage n'a duré. Les fiançailles ont duré 2 ans, le mariage a duré 14 mois. Voyez-vous? Voyez-vous? Vous comprenez bien ça? Je suis ici avec le crapaud et ses parents. Le crapaud et ses parents. Une famille des sorciers, des envoûteurs de rêves et des tueurs de vie humaine. Les autorités, c'est un démantèlement que je suis en train de faire au sujet de la famille Nono Ambalmayo. C'est un démantèlement, c'est une famille des sorciers, envoûteurs, tueurs. C'est une famille qui ont commis tant de crimes que même en épousant une femme qui lui est tout donnée, n'a pas pu l'épargner et est revenue la mettre les totems, et la femme aujourd'hui ne vit plus, elle survit. Elle n'est que l'ombre d'elle-même. Son corps et ses voies génitaux sont imbibés du poison, du sida, et j'en passe. Et j'en passe. Pauvre monsieur le maire, l'adjoint au maire, hein. L'adjoint au maire, nous étions en 2002. Cet homme, j'entendais dire qu'il est de l'origine du Nord. Il a été foudroyé. Foudroyé quelques jours après nous avoir mariés. Vous me dites que c'est simple ça. C'est simple ça. Je vous dis que leur magie est de telle sorte qu'ils ont des comptes à rendre à leurs diables avec qui ils ont pacté leur pacte démoniaque. Ou bien ils ont pacté pour avoir quoi? Oh maman, j'étais là. J'ai même partagé ma vie avec l'un d'eux pendant tout ce temps. Je n'en sais rien. Parce que par ailleurs, pour mieux préserver ce qu'ils font, ils ne disent rien à personne. Ils ne disent rien à personne. Ce que j'ai appris, je l'ai appris avec l'endurance, avec le temps que j'ai pu passer auprès d'eux. J'ai quand même consacré pour tout et en tout 8 années de ma vie avec cette famille empestrée de sorcellerie et de magie noire de toutes sortes. Donc je le dis parce que j'ai moi-même découvert, et non pas parce qu'ils ont pris leur bout pour me dire quoi que ce soit. Il n'y a pas du plus secret que eux dans le monde. C'est comme ça qu'ils existent et qu'ils persistent. Et c'est comme ça qu'ils sont là. Ils sont là. Oh, le champagne à mon effigie. Le champagne à l'effigie. Ah, ces marnions ont été achetés depuis la France. Hein. Payer les excédents dans l'avion. Hein, ah,
dans l'un de mes témoignages que le sorcier là, regarde ce qui m'a livré dans leur sorcellerie. Là, voilà. Elle vient dans ma maison et elle sert son gars comme si son gars avait marché à pied pour arriver en Europe. Elle les sert là, elle savoure leur plan. Leur plan. Bande de mafiosi. Bande de sorciers. Me voici avec elle les périodes où elle me baratinait. Ça, c'est les périodes où elle me baratinait. Vous la voyez là à côté de moi comme une chauve-souris. Ça, c'est les périodes où elle me baratinait. Me voilà avec elle. C'est une femme en quête de maternité. Tu cherches la maternité et tu tues la vie des gens. Tu tues la vie de mère d'enfant. Parce que tu m'as envoyé à la gueule du loup. Hein. C'est toi la coupable. Hein. Ton cousin sorcier, tu as fait passer ses intérêts avant les miens. Tu fais passer les intérêts d'un homme qui est là pour tuer les vies. Tu fais passer ses intérêts avant les intérêts du mère de famille. Hein? Monsieur le maire nous donne sa bénédiction. Monsieur le maire nous donne sa bénédiction. Et même pas une semaine après, le pauvre aussi tombe aussi comme une mouche à Anti. Oh, le pouvoir du mal, le pouvoir du mal. Je vais vous dire une chose, cette photo-ci, ça on croirait que j'étais déjà en train de regretter. Alors figurez-vous que c'est le photographe qui m'avait demandé de mettre ma main comme ça. Vous savez quand vous louez un photographe professionnel, là, il vous indique quoi faire. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit qu'on a baptisé Mbalmayo de ville cruelle. Et moi j'ai ajouté sur sa ville cruelle et j'ai ajouté aussi. Car si le photographe savait que c'était un mariage pour lequel j'allais y tout sacrifier, y compris ma vie, il m'a dit, mets ma main comme ça, j'ai mis mon doigt, mon pouce, mon auriculaire, j'ai mis mon auriculaire. Mais je ne connaissais pas puisque j'ai commencé à payer le forfait de la sorcellerie. J'ai commencé à payer comme une semaine après. Je ne connaissais pas. J'étais tellement joyeuse que quand le photographe me dit de mettre ma main comme ça, j'ai même failli lui dire pourquoi. Mais bon, j'étais soumise. Mariage, il faut se soumettre. J'étais soumise. Donc à part exécuter, je n'avais pas droit à la parole. J'exécutais. Femme, sois soumise et tais-toi. C'est le jargon, non? Alors sachez que pour une Européenne qui a vécu l'Europe depuis près de 30 ans, j'étais une femme soumise et je me taisais. Et regardez là où ça m'a conduit. Femme, sois soumise et tais-toi. Regardez là où ça m'a conduit. Je me suis tue. Je me suis soumis, je me suis tue. Association des malfaiteurs. Alors même que je ne suis pas de nature à me taire, hein. Ici, c'est lui qui me met la bague achetée par moi. Ici, c'est moi qui lui mets la bague achetée par moi, bien entendu. Il me met... Moi, je lui mets... Et voilà quoi. Voilà quoi. Voilà quoi. Mais acheté par moi depuis la France. La bague qui a été mon arrêt de mort. Aïe aïe aïe. Tu étais le diable en personne. En tout cas, quand je prenais l'avion avec lui, je savais qu'il m'avait contaminé le HIV/SIDA. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que c'est mon médecin qui me demande d'aller le faire venir pour qu'il bénéficie des soins européens. Mais quand il revient en 2008, maintenant il me met des totems. Alors que jusque-là, je n'avais même pas encore complètement digéré le sida. C'est là où j'ai compris qu'il était vraiment un sorcier. Et il n'y avait plus lieu d'espérer quoi que ce soit. Et lui-même, il a rasé le Sisongo. Parce qu'il a su que j'ai